Alors, nous allons corriger dans cet dans cette vidéo, pardon, l'exercice 2 sur les fonctions affines. Alors, vous avez dans cet exercice la comparaison en fait entre trois options de tarifs pour des spectacles dans une salle de spectacle. Donc la première option, c'est en fait de ne pas prendre d'abonnement et de payer 20 € chacune des séances. L'option numéro 2, c'est de prendre un abonnement pour l'année qui va nous coûter 30 € et chaque séance, on les paiera 14 € au lieu de 20. Donc on a une petite réduction. Et enfin, la troisième option, c'est de prendre un abonnement un peu plus cher, donc un abonnement annuel de 54 € qui nous permet d'avoir un tarif préférentiel, donc un tarif à 45% de réduction sur le prix initial qui est de 20 €. Alors déjà, on vous demande dans la première question de calculer combien on paierait avec chacune des options. Donc la première option, c'est pas compliqué puisqu'on vous dit qu'on va aller voir 5 séances, 5 spectacles. Donc on paye 5 fois 20 puisque chaque spectacle coûte 20 €, donc 5 fois 20, ça fait 100 €. Pour l'option numéro 2, il va falloir qu'on paye notre abonnement de 30 € et nos 5 séances. Donc on va payer 30 € plus 5 fois 14 puisque chacune des séances coûte 14 €. Donc ça fait aussi 100 €. Et avec l'option numéro 3, il faut d'abord qu'on sache combien va nous coûter chacune des séances. Donc on vous dit que chaque place nous coûtera 45% de moins que si on avait payé plein tarif. Le plein tarif, c'est 20 €. Pour savoir combien on va payer, donc le plein tarif c'est 20 €, vous vous rappelez du petit schéma que nous avions vu. Donc nous avons une réduction de 45%, pardon. Donc du coup le taux d'évolution c'est moins 0,45. Donc vous savez qu'il faut calculer le coefficient multiplicateur. Le coefficient multiplicateur, c'est C égale 1 plus le taux. Donc ici, 1 plus moins 0,45. Donc ça va nous faire du 0,55. Donc le coefficient multiplicateur, pardon, c'est 1 moins 0,45, excusez-moi, ici. Et la réponse, c'est 0,55. Je vais y arriver. Donc du coup, pour savoir combien nous allons payer chacune des places sachant qu'on a 45% de réduction, eh bien nous allons faire 20 fois 0,55. Donc c'est ce que j'ai écrit ici, 20 fois 0,55 et ça va faire 11 €. Donc si on prend l'option 3, nous allons payer notre abonnement de 54 € et chacune des places, on les paye 11 €. Donc on va payer en tout 54 plus 5 fois 11, c'est-à-dire 99 €. Donc là, en fait, pour 5 spectacles, les 3 options, ça nous revient quasiment au même prix. Donc maintenant, on va étudier dans le cas général, et donc on va appeler X le nombre de spectacles auxquels on veut assister. Donc si on prend l'option numéro 1, on va voir X spectacles, sachant que chacun des spectacles va nous coûter 20 €. Donc en tout, on va payer 20 fois X, donc 20X. G de X, c'est le prix qu'on va payer avec l'option numéro 2. Donc on va devoir payer notre abonnement annuel, donc de 30 €, et chacune des séances, on les paye 14 €. Donc ça va nous faire notre abonnement 30 plus 14 fois X. Et enfin, avec la dernière option, l'option numéro 3, nous payons notre abonnement annuel de 54 € auquel on va rajouter 11 € à chaque fois qu'on va aller au spectacle. Donc en tout, si on va voir X spectacle, nous allons payer 54 plus 11 fois X. Ça en fait, à chaque fois, c'est le prix que nous allons payer dans l'année si on va voir X spectacle. Dans la question suivante, nous vous demandons de représenter graphiquement ces trois fonctions. Donc vous avez bien repéré à chaque fois des fonctions affines. F, c'est une fonction affine avec m égale 20, p égale 0. G, c'est une fonction affine avec m égale 14 et p égale 30. Et h, c'est une fonction affine avec m égale 11 et p égale 54. Vous savez donc que les représentations graphiques sont des droites. Donc on a juste à placer deux points. Alors, on aurait pu prendre comme point, en fait, on aurait pu choisir x égale 0, et en fait, avec x égale 5, nous avions déjà nos calculs. Donc on peut déjà dire que pour x égale, bon, alors pour x égale 0, c'est facile, vous avez f de x égale 20 fois 0, 0, g de x, ça va faire 30 plus 14 fois 0, ça fait 30, et h de x, ça fait 54 plus 11 fois 0, ça fait 54. Bon, j'ai tout rassemblé dans un même tableau. Donc pour x égale 0, nous avons 0, 30 et 54 comme réponse. Et pour 5, on peut reprendre notre 100, 100 et 99. Sinon, vous refaites les calculs, vous allez retrouver évidemment la même chose. Mais en fait, c'est pas très précis notre histoire si on place juste, par exemple pour f, si vous prenez 0, 0 et 500, bon, ça va aller celui-ci. Après, c'est plutôt pour le h, là, si vous prenez 0, 54 et 5, 99, ça va pas être très précis, donc ça vaut le coup d'aller chercher un troisième point.
C'est pas une obligation, hein, pour tracer une droite, vous avez évidemment besoin simplement de 2 points, mais si on en place 3, ça nous permet d'être un peu plus précis. Donc du coup, j'ai fait aussi les calculs pour x égale 10. Donc à chaque fois, vous pouvez passer 3 points, hein. Donc par exemple pour f, vous avez 0, 0, vous avez votre 500, donc ça nous donne ce point-là, et puis vous avez pour 10, ça vaut 200, donc ça nous donne ce point-là. Vous voyez bien que les 3 points sont alignés, heureusement, et donc nous obtenons la courbe de f, donc ça va nous représenter le tarif numéro 1. Pour le tarif numéro 2, en 0, on place 30, donc ça va nous donner ce point-là. En 5, ça vaut 100, donc ça nous redonne le même point que tout à l'heure, celui qu'on a trouvé déjà tout à l'heure. Et pour 10, ça vaut 170, donc ça va nous donner ce point-là. On les relie, nous obtenons donc la droite qui est violette, violette là ici, et donc ça va représenter le tarif numéro 2. Et pareil pour le tarif numéro 3, nous plaçons en 0, 54. Donc vous voyez, c'est pas très précis, c'est difficile de placer 54 de façon précise. Ça donne à peu près ce point-là. En 5, 99, donc ça va nous donner en gros 5,99. Attendez, il y a un problème là. Pour H, ça fait 99 en 5. Il y a un souci. Non, c'est ça, pardon. Non. Là, il y a vraiment un problème là. Bon, je vais voir ça après. Et en 10, c'est 164. Donc, ça nous donnerait ce point-là. J'ai dû me tromper dans mon calcul de 5, moi. Pour H, 55. Ah, ça fait 109, voyons. Excusez-moi, il y a une erreur dans mon calcul, hein, vous me corrigez. C'est pour 99. C'est 109. Voilà, vous voyez, je me rends compte sur mon graphique, il y avait un souci. Donc si je place 5, et donc pas 99, mais 109, eh bien, j'obtiens bien ce point-là. Ça me rassure, ça tombe mieux. Donc on obtient la droite bleue, excusez-moi, qui représente donc l'option numéro 3. Alors maintenant, la dernière question vous demande de conseiller la personne qui a envie de éventuellement prendre un abonnement, je sais pas trop, est-ce que je vais en prendre un, est-ce que je vais pas en prendre un. Donc on se doute bien que si on va pas voir beaucoup de spectacles, eh bien vaut mieux pas prendre d'abonnement, alors que si on va voir beaucoup de spectacles, vaut mieux prendre un abonnement. Voilà. Donc graphiquement, en fait, vous voyez que c'est par là que ça se joue, hein, qu'il va y avoir des croisements de nos 3 droites. Donc en fait, on va regarder à chaque fois quelle est la droite la plus basse. Donc entre 0 et 5, donc entre 0 et 5 spectacles, on voit que c'est le tarif vert, là, le tarif donc de l'option numéro 1, qui est le plus faible. Donc si on va voir entre 0 et 5 spectacles, vaut mieux prendre l'option numéro 1. Ensuite, on voit que c'est la droite violette, là, qui passe en dessous. Entre ici et à peu près ici. C'est pas bien précis, mais en fait, vous voyez que jusqu'à 7, en fait, ça se croise entre 7 et 8. Donc du coup, entre 5 et 7 spectacles, eh bien, vaut mieux aller voir l'option numéro 2, la G, la violette. Et enfin, lorsqu'on a dépassé ce croisement-là, c'est la bleue qui passe en dessous. Donc en fait, à partir de 8 spectacles, eh bien, vaut mieux aller prendre l'option numéro 3, c'est-à-dire prendre un abonnement le plus cher là, afin de payer chacun des spectacles le moins cher possible. Voilà, donc c'est ce que je vous ai indiqué juste en dessous. Si on souhaite assister à maximum 5 spectacles, il faut choisir l'option numéro 1. Si on veut prendre entre 6 et 7 spectacles, eh bien, il faut prendre l'option numéro 2. Et à partir de 8 spectacles, il vaut mieux choisir l'option numéro 3.